Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Alors une vidéo un peu spéciale parce qu'on va jouer un scénario fan-made, un scénario indépendant qui a été fait par des Français, qui a été fait par un Français notamment VinQuest, qui en est le concepteur. Je vous mettrai dans la description son interview par Largo. Donc voilà, un grand fan d'Horror Arkham qui rencontre un concepteur de scénario. Donc ces scénarios-là, vous pouvez les acheter imprimés une fois par an. Il y a sur le Discord d'Arkham, vous avez des propositions pour commander une fois par an avec le baron Mundus les scénarios fan-made, ou sinon vous faites un peu comme moi. Et donc vous êtes un peu contraint d'imprimer à la papate les cartes. Et donc vous avez à sliver ces cartes-là, les imprimer dans un premier temps et les découper, puis les rigidifier. Moi, je mets un petit carton au centre pour lui donner un peu de rigidité. Et puis après, je les sleeve et comme ça les met dans un format unique. Donc, c'est une solution un petit peu à la fois de faucher, à la fois en fait pour avoir le scénario rapidement sans avoir besoin de le commander. La qualité n'est pas la même que si vous achetiez ou commandiez le scénario, mais ça permet de l'avoir un scénario en quelques heures à portée de main et de jouer ces scénarios. Donc je vous avais présenté ressources cygénétique, voilà, un truc comme ça, cinégénétique, voilà, cinégénétique, il faut bien se rappeler du latin, et en plus, donc vous avez dans ce scénario-là, face au Wendigo, donc une nouvelle aventure, comme je le disais, qui va vous emmener dans le centre Canada. Alors j'ai choisi comme investigateur, ou plutôt investigatrice, Daisy Walker. Alors Daisy Walker, c'est pas une investigatrice que je joue souvent, et que je jouais pas beaucoup d'ailleurs, parce que je joue pas si souvent que ça chercheur. En tout cas en solo, moi c'est pas trop mon style de jeu que de jouer un chercheur. Vous avez pu le constater que c'est plutôt tap-tap. Et en plus, Daisy Walker, elle était compliquée à construire avant d'avoir une collection un peu développée, parce que justement, son mécanisme repose pas mal sur des livres, même si là, ça va être un peu édulcoré au niveau des livres, puisqu'on va plutôt jouer sur plus une collection étendue qui me permettra d'essayer de faire une tentative de construction de deck que je vais vous présenter tout de suite, par exemple, pour Daisy Walker. Alors, pour le scénario, donc Daisy Walker, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, elle peut construire, elle peut mettre dans son deck toutes les cartes de 0 à 5 au niveau chercheur et toutes les cartes de niveau 0 à 2 en mystique et toutes les cartes neutres, évidemment, de niveau 0 à 5. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous jouez un scénario indépendant, c'est que vous pouvez soit l'intégrer à une campagne, et a priori, on verra peut-être plus dans la critique plus tard, mais face au Wendigo, ça peut s'insérer dans la campagne de Dunwich. Voilà, l'abomination de Dunwich, ou sinon vous l'intégrez en scénario indépendant et donc vous le jouez avec, je dirais, entre 0 et... Enfin, vous regardez dans le livret, donc vous avez la possibilité de le construire soit avec 9 points d'expérience, soit 19 points d'expérience. En général, c'est le choix que font la plupart des joueurs. Donc moi, j'ai choisi de faire une construction à 19 XP. Donc, alors voilà, mode indépendant ici, voilà. Donc construction, par exemple, à 10 ou 19. Je pourrais en faire plus dans l'absolu, hein, rien n'empêche, mais on reste plutôt dans un truc un peu raisonnable de 19 points d'expérience avec un mode standard, voilà. Donc ça voudra dire qu'au lieu de tirer une faiblesse de base, j'en tirerai 2, donc puisqu'il y a une faiblesse de base supplémentaire, donc 2 faiblesses de base en plus de ce deck. Alors, donc l'avantage par contre, c'est que j'aurai 19 XP. Alors en ce qui me concerne, moi je joue en tabou, donc ça veut dire que certaines cartes vont coûter plus cher, notamment Études supérieures, que je trouve très fort, qui coûte 6 XP en version enchaînée, quoi. Et donc pour 6 XP, je vais la jouer et je pense qu'elle m'aidera bien grâce à la volonté et l'intelligence. J'ai joué charisme parce que j'aime toujours jouer les cartes permanentes. Les cartes permanentes, c'est quand même des cartes d'avantage qui ne vous prend pas de place dans votre construction de deck, donc c'est toujours agréable. Et puis là, bon, c'est un allié supplémentaire. Donc justement, j'en ai profité pour mettre 5 alliés, dont doubler Milan Christopher, parce que Milan Christopher, si j'arrive à le tirer en début de partie, c'est un bon avantage quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour les alliés. Quand on est chercheur, eh bien, il faut avoir des cartes pour enquêter. Donc j'ai mis la loupe. Alors,
je manquais un peu d'XP, donc j'ai mis qu'une seule fois la loupe augmentée. Mais voilà, après j'aurais pu mettre une lampe torche à la place. Mais bon, j'ai mis les deux loupes. J'ai mis trois livres. Alors 3 livres, c'est pas beaucoup par rapport au build de Daisy Walker. D'autant que des vieux grimoires, il y en a 2. Mais il y en a un qui est amélioré. Donc il y a un effet qui est relativement puissant puisque en amélioré, mais il coûte quand même 3 XP. Donc j'espère pouvoir le sortir, en sachant que ce n'est pas une carte unique, donc dans l'absolu, je pourrais sortir 2 vieux grimoires. Et enfin l'encyclopédie, qui m'a l'air vraiment très sympa pour un petit bonus de +2. Après, il y aura peut-être la contrainte des mains. Donc cette contrainte des mains m'a peut-être empêché de mettre peut-être une arme au moins, ou 2 armes, ne serait-ce qu'un couteau, des fois ça peut aider. Les 2 cartes de déduction qui sont très basiques pour avoir 2 indices supplémentaires. J'ai pas eu envie d'utiliser une carte améliorée de déduction parce que quand on joue en solo, il y a rarement plus de, je dirais, 2 indices sur un lieu, hein. Ensuite, quoi d'autre d'intéressant? Alors pour le combat, parce que c'est un peu là où le bas blesse chez les chercheurs, surtout en solo. Donc il va falloir trouver des solutions alors de combat au sens large, hein, y compris des cartes de dextérité. Alors cette carte pouvoir de l'esprit, qui est une carte hyper polyvalente, à la fois qui me permettra de transformer ma force et ma dex dans le même round en ma valeur d'intelligence qui est de 5. Donc un truc intéressant. Ici, peut-être une carte pour taper très fort, même si la contrainte de coup à 3 est assez forte. Et peut-être que j'aurais besoin de faire un 3 ou 4 points de dommage. Donc si j'ai les indices, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai mis 2 flétrissements. Alors 2 flétrissements de base, quand on a 3 de volonté, c'est un peu short, mais c'est mieux que rien, c'est mieux qu'un couteau, d'autant que ça ne me prendra pas de main et qu'en plus, éventuellement, ça fera 2 points de dégâts. Donc si j'arrive un peu à augmenter ma volonté, notamment grâce à des objets, ça pourrait être pas mal. Enfin, j'ai rajouté cette carte qui vient des Dévoreurs de rêves, Forme éthérée, qui est une carte qui me permet d'avoir un gros modificateur pour tenter de m'échapper à un ou plusieurs monstres. Donc ça peut être pas mal dans certaines cartes, certaines circonstances, sachant que bon, elle coûte relativement cher pour un échappe et ça peut sauver. Et enfin, j'ai mis une seule carte de brume de relié. Alors comme j'ai mis, vous l'avez peut-être vu, à la fois le documentaliste et l'initié aux arcades, j'ai peut-être une chance supplémentaire de récupérer cette carte qui serait intéressant à poser parce que ça me permettrait d'avoir une échappe, on va dire au moins à 4 et donc peut-être réussir à m'échapper en sachant que ça a 5 charges, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc, et sinon, dans les cartes utiles diverses, j'ai mis quand même 2 sorts de protection. Quand on est en solo et qu'on a une carte de traîtrise qui est un peu forte, ça permet de l'annuler. Pour 1 d'horreur, en sachant que j'ai 9 d'horreur de santé mentale, donc c'est plutôt pas mal. 2 clés de Saint-Hubert, alors j'ai hésité à les mettre et pas le Saint-Rosaire, parce que là aussi il y a un problème de coût. Voilà, le coût risque d'être un peu un souci dans ce deck-là, mais tant pis, je tente. Je prierai pour tirer Milan Christopher assez rapidement. Et par contre, plus en volonté et en intelligence, donc ça peut vraiment être pas mal si j'arrive à la poser. Voilà, donc voilà pour le deck que je vous propose. Ah oui, alors j'ai oublié donc des decks de compétences, voilà, pour finir la boucle. Donc j'ai mis 2 courage inattendu et un contre toute attente, une maîtrise. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être un moment besoin de faire des tests de force. Et dans ce cas-là, cette carte-là me permettra peut-être de piocher une carte. Enfin voilà, c'est vrai que ça se discute. J'aurais peut-être pu mettre à la limite un cran. J'ai hésité à mettre un cran, mais voilà. Connaissant un petit peu le scénario quand même, je me suis dit augmenter sa force à un moment du jeu, ça pourrait être utile. Vous verrez bien pourquoi. Enfin, oui, j'ai oublié ces cartes-là qui sont intéressantes. Donc deux cartes d'éclaireur et 2 cartes de travail de terrain. Éclaireur, c'est quoi? Ça coûte cher là aussi, mais par contre, ça peut faire gagner une action de déplacement vers un lieu connexe. Voilà, donc ça, gagner un peu de déplacement, ça peut être très utile. Travail de terrain aussi est très bien, ça permet aussi de gagner un +2 à la valeur de compétence quand on arrive sur un lieu qui a déjà un indice. Donc c'est des cartes en plus de soutien qu'on pose et qu'on n'a pas besoin forcément après qui prennent pas d'emplacement, etc. Donc par contre voilà, du coup encore. Donc je les ai mis en double parce que j'aimerais bien les tirer, parce que ça peut bien jouer sur mon gameplay. Voilà. Donc ces cartes-là, je vous les range. Alors sur les cartes, on va dire d'alliés, 2 Milan, un initié, un William Malson, parce que William Malson, je l'aime bien en tant que tank. C'est un sacré réservoir à vie, donc c'est plutôt bon. Alors maintenant, on va passer, je dirais, sur la campagne, face au Wendigo. Alors, ce qu'il faut, alors
ça c'est la campagne qui a été éditée par WinQuest, donc une très belle maquette hein, dans le plus pur style de Horror Arkham avec des superbes illustrations. Voilà, on y est déjà. Hein. Alors par contre, il va y avoir des règles supplémentaires. Alors, ce sera un peu plus clair quand j'aurai posé l'ensemble des cartes. Alors, face au Wendigo, vous avez des soutiens qui auront le trait guide. Donc, ça sera des soutiens d'histoire. Et en solo, ça ne sert pas forcément, mais on a la possibilité de se les échanger quand on joue à plusieurs. Donc, ça, c'est utile. Et enfin, il précise que le soutien guide ne peut être utilisé que pour un test de compétence à la fois. Voilà. On peut utiliser qu'un seul d'entre eux à chaque test de compétence, dans le cas où on en aurait plusieurs. Alors, plus innovant, je trouve, et plus intéressant, c'est les lieux avec le trait rivière. Alors, quand on va passer dans une vallée où il y aura une rivière, eh bien, il va y avoir un trait qui sera rivière qui induira toutes ces capacités. C'est-à-dire qu'en fait, ces lieux, même s'ils seront connexes, on ne pourra pas se déplacer ou être déplacé vers un autre lieu rivière autrement qu'en effectuant une action longer la rivière ou naviguer. Donc ça c'est important parce que sur certains déplacements, notamment avec alors je crois que c'est éclaireur, je ne sais plus. Voilà, donc avec éclaireur ou même certains mouvements de brume de relief, je ne pourrais pas l'utiliser, mais c'est pas grave, hein, j'assume parce que ça sera toujours utile des fois de se déplacer dans certaines circonstances. Alors, les ennemis chasseurs ne sont pas affectés, mais toujours est-il que ce trait rivière fait qu'on pourra soit longer la rivière pour 2 actions, soit la naviguer. Alors, longer la rivière permet tout simplement d'avancer d'une case. Donc, c'est un déplacement, mais qui coûte 2 actions. Donc, vous voyez, c'est un peu cher, surtout en solo. Par contre, le côté naviguer qui coûte qu'une action, lui, est un peu plus intéressant et innovant dans le sens où si vous êtes engagé avec un ennemi, il vous fait une attaque d'opportunité et vous vous en désengagez immédiatement. Donc ça peut être une solution pour se désengager même au prix d'une attaque d'opportunité. Enfin, l'étape 3, donc ça justement c'est le plus intéressant. Donc si vous êtes sur un lieu rivière et que vous déplacez vers un autre lieu rivière, eh bien vous comptez le nombre de déplacements entre les 2 lieux. Alors, entre les lieux, c'est-à-dire qu'entre les 2 lieux connexes, et si vous faites 1, 2 ou 3 déplacements, eh bien, ça va influer sur le test de difficulté. Je m'explique. Si vous vous déplacez d'une rivière à 2 lieux de là, eh bien, vous aurez la possibilité de faire un test avec une difficulté sous force ou agilité de 1 plus x, x étant le nombre de déplacements effectués à l'étape 3. Donc, si vous vous déplacez de 2 cases, je reprends l'exemple, ça fera une difficulté de 3. Et en cas d'échec, on prend 1 point de dégâts. Et en cas d'échec avec une différence de 2 ou plus, c'est 2 points de dégâts. Donc ça peut être un petit peu dangereux pour notre ami chercheur qui est un peu fragile. Hein, voilà, hein. Il a seulement 5 Daisy, elle a seulement 5 points de vie. Donc ça peut être vite une source de catastrophe. Donc il faudra gérer cet aspect-là. Donc ensuite, vous allez voir, je vais vous faire le prologue. Et en même temps, je vais vous installer un petit peu les lieux. Alors les lieux... En fait, alors, je vais peut-être vous lire le prologue d'abord et ensuite je vous installerai le lieu, comme ça vous aurez une première ambiance, si j'ose dire. Alors, septembre 1926. Vous venez d'assister au procès retentissant du docteur Nadelman, une personne proche de vous qui était la vedette en devenir du département d'anthropologie de l'université Miskatonic. Nadelman est le seul membre revenu en vie de son expédition scientifique lancée à la découverte de la vallée sauvage du nord-ouest canadien appelée la Nord-Anina. Sylvia Davidson, Norman Faulkner et Bernard Epstein, les 3 étudiants fraîchement diplômés qui l'accompagnaient, ont disparu. Les autorités d'Arkham tenaient à ce que justice soit faite et le jugement a été rendu dans ce sens, rendant coupable le docteur Nadelman d'homicide involontaire. Cependant, tout le monde a pu constater au cours de sa déposition que l'état de santé physique et mental de Nadelman était fortement altéré. Une vilaine blessure à la gorge qui ne cicatrisait toujours pas après des semaines l'empêchait de parler normalement. Quand on comprenait ses paroles, c'était des explications invraisemblables, pleines de monstres mangeurs d'hommes et d'esprits indiens en vadrouille qui auraient eu raison de son expédition. Après le jugement, le mystère restait donc entier quant au sort réel des étudiants. Et Nadelman devait être interné à l'asile d'Arkham afin d'y suivre des soins appropriés en attendant un éventuel appel du procès. C'est au pied du tribunal, alors que vous méditez sur le meilleur moyen d'innocenter Nadelman et de réhabiliter son nom, que des proches des disparus viennent vous trouver.
Tout comme vous, ils ne sont pas satisfaits de ce jugement qui n'a pas fait toute la lumière sur le sort de leurs proches. Ils vous apprennent que la police montée canadienne a mis un terme aux recherches après la disparition de plusieurs de leurs hommes. Désespérés, ils vous demandent de retrouver les 3 étudiants, sachant qu'en tant que proche du Dr Nadelman, vous avez accès à toutes les informations en sa possession. Et qu'ils vous fourniront tout le soutien nécessaire pour aller découvrir la vérité. Vous partez donc sur les traces de la précédente expédition, d'abord en train depuis Arkham, direction le centre du Canada. Vous profitez du voyage pour relire les notes du Dr Nadelman dans son carnet d'expédition. Les notes de Nadelman sont claires et précises au début de son aventure. Après quelques entrées dans son carnet, Nadelman note que le guide indien de leur expédition, Charlie Foxtail, a abandonné son groupe après avoir vu les traces d'un être que Charlie a nommé le Wendigo. Ensuite, les informations deviennent rapidement confuses et l'écriture de plus en plus saccadée et illisible. En l'état, vous n'êtes pas capable de donner un sens aux atrocités qui seraient arrivées à son expédition. Il y a quand même suffisamment d'éléments intéressants et concrets pour démarrer votre enquête. Donc, c'était le prologue. Alors, je vais mettre en place donc le scénario. Donc, ah oui, il y avait une petite fin, donc je vais la poursuivre. Une fois arrivé au terminus du train, vous prenez une vedette en direction du fleuve Mackenzie. Votre destination est le fort McDonald, un avant-poste de la police montée qui vous donnera un accès à la vallée sauvage de la Nord Anina. Le temps est encore clément au niveau des cours d'eau, mais dans les hauteurs, le froid et la neige commencent à s'installer. Il ne vous reste que peu de temps avant l'arrivée de l'hiver afin de découvrir la vérité à propos de l'expédition désastreuse du docteur Nadelman. Donc vous avez classiquement la mise en place du set. Donc voilà, donc ça va être le set de la vallée de l'Anina. Donc on peut la mélanger tout de suite, il n'y a pas de problème. On laisse de côté un paquet qui s'appelle évidemment le mythe du Wendigo, donc seulement 4-5 cartes. Voilà. Et ensuite, eh bien, il va falloir mettre en place les lieux. Alors, la première fois, c'est un petit peu déroutant, mais à l'usage, c'est plutôt simple en fait. Voilà, donc déjà ici, voilà. Et par contre, la Nord Anina, donc hop, je vais les retourner. Donc, on mélange les 3. Je ne sais pas si c'est très important, mais voilà. Donc, de bas en haut et de haut en bas, voilà. Donc la carte sera un petit peu haute, je ne vous verrai peut-être pas l'ensemble des éléments. Alors ensuite, il y a 2 chaînes de montagnes, donc un lieu qui est un peu alternatif. Donc on en prend un des 2 et on sort de la partie les autres. Et donc on se retrouve avec 6 lieux, donc on va en mettre 3 ici, dans un ordre complètement aléatoire. Donc je tourne la tête et je vais commencer du haut vers le bas. Voilà, donc je fais 1, 2 et 3. Hop. Voilà, chaîne de montagne, site des pierres dressées, taïga sinistre, terre isolée, marais et forêt impénétrables. Autre chose à faire dans le jeu, ça va être alors là aussi, pour la rejouabilité, il y a 6 cartes histoire et donc il y a 3 étudiants qu'on recherche. Donc on va prendre à chaque fois au hasard une des 2 cartes et on va constituer le paquet des disparus. Donc, hop, voilà. Et donc ça la constituera le paquet des disparus. Voilà. Bah écoutez, on est quasiment prêt à jouer. Eh bien, on va démarrer le scénario sur l'embarcadère. Et puis, il faut mélanger effectivement les cartes. Donc, je vais vous faire une petite pause pour que je puisse mélanger les cartes, vérifier qu'elles sont dans le bon sens. Voilà. Et voilà, donc mélange de cartes, et puis je remélangerai ça, et on se retrouve tout de suite. Alors oui, j'allais oublier encore un élément important, et qui m'aurait fait faire un misplay, ce qui aurait été bien dommage, c'est tirer donc les 2 cartes faiblesse du paquet. Voilà, donc du paquet, donc là ce sont 2 cartes permanentes, donc pas de souci. Là, c'est les cartes de soutien que j'ai mis de côté. Donc voilà, il y a 4 cartes de soutien mis de côté, 3 cartes histoire qui sont mises de côté, le paquet mythe du Wendigo qui est mis de côté. Donc là, par contre, je vais tirer les faiblesses. Alors, si c'est multijoueur, on retire. Voilà, donc il faut que j'en tire 2 quand même, espérons qu'elles ne soient pas trop violentes. Alors, hypocondrie, donc ça, c'est un classique.
Hop. Et lésion interne, subissez un dégât. Ah oui, donc c'est des cartes de dommages assez classiques. Et donc il va falloir intégrer dans le paquet de Daisy Walker. Voilà, c'est parce que j'étais en train de faire le mélange et je me suis dit, tiens, j'ai oublié les cartes faiblesse, hein, c'est bien dommage. Donc voilà pour les cartes faiblesse. Alors, donc là, l'aventure est un peu alternative dans le sens où on va... c'est Daisy Walker qui est bibliothécaire à Miskatonic, qui va donc enquêter, qui part pour le Canada, retrouver la trace des 3 étudiants disparus. Alors, je vais vous lire rapidement, je termine de mélanger. Mais je crois que je peux déjà piocher mes 5 cartes. Hein, normalement, en fait, on le fait directement avant la mise en place. Piocher ces 5 cartes. Donc, on commencera l'embarcadère. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on va regarder cette première main. Comment est-elle? Donc, maîtrise, courage inattendu. A priori, ça ne sert pas. Travail de terrain éclaireur. Vaut mieux les tirer en début de partie. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais en repiocher 3. Ah, donc l'éclaireur en double, ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins, c'est pioché. La clé de Saint-Hubert, c'est très bien, mais voilà, le problème, c'est que ça coûte un peu cher en début. Mais voilà, il va falloir faire des choix et il y a clairement un manque de ressources. Mais voilà, j'espérais quand même tirer le petit Milan Christopher qui m'aurait permis de gratter quand même pas mal de ressources. Là, par contre, je reste quand même à la merci d'une mauvaise aventure, d'une mésaventure plus exactement, parce que je n'ai pas tiré de livres. Donc les livres, c'est bien parce que ça permet de... Comment dire ? Ça permet de piocher des cartes ou d'avoir des bonus intéressants une fois par tour. Donc là, c'est pas le cas. Donc là, il va falloir faire avec. Et on va commencer à révéler l'aventure. Hein. Donc déjà, l'embarcadère. Alors, après un long trajet depuis Arkham, vous arrivez au terminus de la navette fluviale du fleuve Mackenzie. Alors, on va la mettre un peu plus près même, voilà. Non loin du fort McDonald. Quelques canoës vont et viennent, manœuvrés par des Indiens natifs de cette région. Vous terminez vos achats de provisions en vue de votre expédition et vous faites l'acquisition de canoës pour circuler facilement et rapidement le long de la rivière Anina. La partie nord de la rivière est toute proche. Elle s'enfonce dans les vastes étendues sauvages de la vallée. Vous avez beaucoup de mal à trouver un guide local qui accepte de s'aventurer vers le nord Anina, mais finalement, un jeune Indien en manque d'argent vous propose ses services. Donc, on retourne la carte. L'embarcadère est connexe au lieu rivière directement au nord. Alors, rivière, donc c'est un lieu rivière. Hein. Donc à partir de là, on peut commencer à voyager. Si aucune carte soutien à la fois guide et indien n'est en jeu, dépensez 3 ressources et prenez le contrôle du guide indien. Alors on va regarder ce que c'est ce guide indien. Alors, quand vous devez résoudre un test de compétence dans un lieu sauvage, gagnez +1 d'intelligence pour ce test. Donc ça c'est pas mal, c'est un test de compétence dans un lieu sauvage. Donc ça c'est, ouais, intelligence, bon. Donc c'est plutôt pour découvrir des indices. Quand vous devriez résoudre un test de compétence à l'étape 4 d'une action naviguée ou déclencher une carte traîtrise rivière, gagnez +1 en force ou +2 en agilité pour ce test. Alors, forcé, quand un investigateur dans votre lieu révèle ou met en jeu une carte Wendigo, donc on révèle ou met en jeu une carte Wendigo, donc avec le trait Wendigo, faites un test de volonté 2 avant de résoudre l'effet révélation s'il y en a un. En cas d'échec, défaussez le guide indien. Si le guide indien est vaincu ou défaussé, mettez-le hors jeu. Bon, voilà. Voilà, donc ça, c'est d'autres cartes que j'ai mis de côté. Donc, petit souci dans cette main, c'est que je n'ai pas d'allié. C'est important. Et je n'ai pas forcément de solution de combat rapide. Donc ça, c'est assez aussi embêtant. Donc, c'est un lieu à 2. 1, 2. Et avec une fatalité. On ne s'énerve pas. Ensuite, voyons un petit peu de quoi il en retourne au niveau des intrigues. Alors, une vallée sauvage et inquiétante. Parmi toutes les élucubrations du docteur Nadelman au cours de son procès, quelque chose revenait régulièrement. La présence d'une créature que son guide indien appelait le Wendigo. Cet être tout droit venu des superstitions locales aurait été à l'origine de la débâcle de leur expédition. Naturellement, personne ne crut Nadelman. Mais maintenant que vous êtes sur place,
vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un grand malaise au fur et à mesure que vous vous enfoncez au cœur de la vallée en quête de réponse. Voilà. Ensuite, l'acte 1A, à la recherche des disparus. Alors, 4 de fatalité pour passer l'intrigue et 3 indices donc, pour passer l'acte 1A. Armé des notes que le docteur Nadelman a prises pendant son expédition, vous vous aventurez dans la vallée de l'Anina. En cherchant bien, vous espérez découvrir ce qui est réellement arrivé à son expédition. Vous avez quelques pistes intéressantes dans les environs du fort McDonald, mais il vous apparaît rapidement que c'est en vous engageant au cœur de la vallée, le long des rives de la Nord Anina, que vous avez le plus de chances de retrouver les étudiants disparus. Objectif. Les investigateurs dans un même lieu peuvent à tout moment dépenser le nombre d'indices requis pour avancer. Donc moi je suis tout seul, donc à tout moment je pourrais dépenser 3 indices pour justement faire avancer l'acte. Donc hop. Bon. Voilà, donc ça je le remélangerai au fur et à mesure. Alors les investigateurs dans la même chambre peuvent à tout moment dépenser. Bon pour l'instant on laisse ça de côté. Voilà, bon, bah, c'est le moment des choix et des grandes décisions. Hein. Donc ça c'est le petit chaos bag qui est dans le coin. Et par quoi vais-je commencer? Éclaireur me semble pas mal, il faut le jouer tout de suite. Quoique le travail de terrain peut être pas mal. Mais ça peut me faire gagner une action si je veux aller là ou là, vu que ces deux lieux sont connexes. Donc le carré, ça peut me faire gagner une action. Donc ça c'est première action. Deuxième action, je pioche. Enfin, je prends un indice, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais j'ai bien envie de retrouver... Faudrait que je pioche pour essayer de retrouver soit le documentaliste qui me permettrait de récupérer un livre, soit trouver Milan Christopher, par exemple. Là, je suis un peu pas bien. Je suis un peu en slip, en gros, face à des gros monstres. J'ai pas de solution d'esquive, j'ai pas de solution... Peut-être que je vais piocher une carte en deuxième action. Je vais essayer d'assurer. Ah voilà. C'est bien, mais ça résout pas tout. Donc première action. Troisième action, bah, je vais enquêter. Voilà. Donc j'ai 5 d'enquête. D'enquête. 5 crânes. Alors, crâne, on va commencer par justement présenter peut-être un petit peu les symboles. Hein. Face au Wendigo en mode standard. Alors, un crâne, c'est -1, donc c'est réussi. En cas d'échec, c'est pas le cas, mais perdez une ressource, tant mieux. -2, en cas d'échec, un soutien allié que vous contrôlez subit un dégât, une horreur. Donc ça, c'est pas bien. -2, en cas de réussite, placez un indice depuis la réserve sur la chaîne de montagne. Donc la chaîne de montagne, elle est ici. Et c'est un lieu qui est... Vous ne pouvez pas entrer dans la chaîne de montagne. Forcez, s'il y a 2 indices, révélez la chaîne de montagne. Donc voilà, les tablettes, visiblement, si je réussis sur des tablettes, donc des tests à -2, au moins, eh bien je pourrais placer un indice gratuitement. Mais en cas d'échec, par contre, je subis une horreur. Et enfin, le Cthulhu, -3, en cas d'échec, subissez une horreur. Ouais, donc il y a quand même des... Il faut faire attention au test à 0, à -1. Il y a quand même des risques de prendre soit des horreurs, soit des dégâts sur les alliés. Bon, là, j'ai pas d'alliés, c'est pas très grave. Mais voilà. L'éclaireur, je vais l'utiliser tout de suite pour aller dans le territoire indien ou Fort McDonald. Je vais plutôt aller du côté où c'est plus safe. Alors, le fort est un avant-poste reculé de la police montée canadienne qui surplombe le fleuve Mackenzie. Si vous questionnez les officiers de police montée, vous pourrez peut-être prendre connaissance des résultats de leur enquête sur les étudiants disparus. Donc, ça sent plutôt bon l'enquête. Effectivement, alors il y a quoi? 3 de valeur occulte et 1 indice. Voilà, alors des petits effets. Discussion, faites un test d'intelligence 4. En cas de réussite, gagnez un indice depuis la réserve. Donc ça, c'est pas mal. Ça voudrait dire que je pourrais gagner un indice plus un indice là. J'aurais mes 3 indices. Dépenser 2 ressources et soigner 2 dégâts ou 2 horreurs une fois par investigateur dans une partie. Donc là, je suis nickel, donc c'est pas forcément très utile. Donc première action, j'ai posé éclaireur. Deuxième action, j'ai pioché une carte. Troisième action, alors pioché une carte. J'ai enquêté et après je me suis déplacé gratuitement ici, voilà, dans un lieu civilisé. Donc avec la possibilité de récupérer les 3... Voilà, les 3... comment dire,
les 3 indices qu'il me faut pour faire avancer l'acte. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Donc, par contre, je suis un peu à poil. Alors, ennemi, il n'y en a pas. On s'entretient. Ah, les vieux grimoires. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le vieux grimoire Pexé. Alors, l'avantage, c'est que ça va me permettre de piocher des cartes et éventuellement de poser une carte en réduisant de 2 son coût. Donc, ah oui, encore faut-il qu'elle vaille 2 ou moins ou que j'ai un peu de ressources. Mais voilà, je prends aussi une ressource. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, les choix vont être cornéliens. Est-ce que je pose Milan? Est-ce que je pose d'abord le vieux grimoire? Sachant que le vieux grimoire me fera gagner éventuellement 2 si je joue une carte soutien qui vaut X. Ouais. Bon, à réfléchir, à réfléchir. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je suis toujours un petit peu en string et il ne faudrait pas que je tire une mauvaise carte rencontre. Alors, on va remélanger les cartes rencontres. Hein. Hop, carte rencontre. On va mettre un peu plus là. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est les cartes. Voilà, bon, bah, si je tombe sur une sale bête, ça va être compliqué la partie. Mais bon, allez, on retourne. Qu'est-ce que c'est? Péril, l'hiver s'installe. Oula. C'est une traîtrise. Révélation, faites un test de volonté 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Ah oui, donc si en cas d'échec, je défausse mon éclaireur et comme il m'a coûté 3, autant dire que je perds 3, que je perds quasiment 3. Enfin, après, j'ai la carte en double ici, mais c'est 3 ressources. Donc est-ce que je peux me booster un peu la volonté ou je peux l'annuler? Bah, je vais peut-être l'annuler. Voilà, pour une ressource, je l'annule. Je prends une horreur et j'évite un test qui aurait pu me faire perdre mon éclaireur et ce qui aurait été un petit peu agaçant. Voilà. Bon, bah, ça sert à ça, ces cartes-là. Hein. Il n'y a pas d'antique fléau, donc autant les jouer quand il faut les jouer. Ah, ou quoique, je peux passer le test en dépensant une ressource avec plus 2, donc je passerai à 5, mais ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, je pourrais jouer mes études supérieures maintenant que j'ai les cartes pour, mais autant ne pas faire de test. Prendre une horreur, ça va, c'est pas dommageable. Donc là, j'ai 5 cartes en main. Ouais, donc là, il y a plusieurs choses à faire. Alors, première action, j'ai bien envie de poser mon vieux grimoire. Donc ça coûte 2. Donc il y a 2 secrets dessus, ça tombe bien. Incline. Alors, comme le pouvoir de Daisy Walker, c'est d'effectuer une action supplémentaire durant mon tour que pour activer les capacités action d'un livre, bah, je vais faire ça et donc c'est gratuit. Donc pour gratuit, donc première action, j'ai posé le vieux livre. En gratuit, j'ai gardé 3 cartes. Alors 3 cartes, bah, je vais utiliser un secret justement pour un secret pour poser directement travail de terrain. Donc en plus gain d'action, c'est formidable. Voilà, donc moins 2. Par contre, ça résout toujours pas mon problème entre guillemets de combat, d'esquive. Donc pour ça, ouais, j'ai quand même 4-5 cartes. Un peu dommage. Donc j'ai 3 de volonté, 5 d'enquête. Bon, travail de terrain et éclaireur ne servent pas trop, mais c'est de la dex. Ah, il faudrait que je pioche. Oui, il faudrait que je fasse 50 000 choses. Je vais faire déjà une enquête, j'ai 5. 5, oui, 5 ça me paraît correct. Donc deuxième action. Alors ça c'était une action gratuite. Première action ça a été de poser le vieux grimoire. Donc deuxième action, je tente la discussion. Ouais, on va commencer par le plus simple. Oh, discussion, moins 3, subissez une erreur. Paf, allez hop. Enfin la discussion, l'enquête, ouais, j'avais dit l'enquête. Hein. Troisième action. Donc, toutes les cartes coûtent cher. Ça va pas servir en plus, malheureusement. Allez, je tente de l'enquête à 3. Voilà, donc je tente une troisième action, une enquête. Ouais,
pas sympathique. Oh là là, échec automatique, là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, bon, voilà, ça commence à... Déjà, le jeu commence à me faire la tête, là, parce que j'ai tiré le -3 et l'échec automatique. Donc, forcément, quand on démarre comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, fesse ennemie, il n'y en a pas. Entretien. Ah voilà, courage inattendu, c'est pas mal. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, c'est vrai qu'une petite loupe, ça aurait été bien, là, une petite loupe. Voilà, donc, tout ça, je le remets à jour. Une fatalité. Et je vais prendre une traîtrise. Là, c'est vrai que j'ai pas tellement... Ah, j'ai courage inattendu pour me dépatouiller peut-être d'une ennui. Alors, ça, cette carte, j'ai toujours hésité à savoir si elle était en révélation. Si vous êtes sur un lieu civilisé, cette carte gagne renfort, puis défaussez-la. Donc renfort, sinon attachez-la à votre lieu. Donc hop. Toujours hésité à savoir si cette carte-là, il fallait la mettre, c'était un soutien d'histoire ou pas, mais bon. Ours, oula, lieu sauvage le plus proche. Ah oui, heureusement, je suis... Alors, il est massif, oh, déjà ça calme. L'ours perd -1 en force quand vous l'attaquez avec une carte soutien, sort, arme à feu ou à distance. Génération, le lieu sauvage. Donc ici, quoi, le plus proche. Forcé à la fin de la phase ennemie. Si l'ours n'est pas engagé, révélez un pion KO. Si vous révélez un symbole, l'ours se déplace vers l'investigateur le plus proche. Sinon, défaussez l'ours. Ah oui, donc bon. Donc il se retrouve là, il garde un petit peu le, le passage. Heureusement, je ne suis pas tombé dessus, sinon il m'éclatait. Hein. 2 points de dégâts, 2 points de dégâts, et c'était vite réglé. J'avais aucune possibilité d'esquive ou de combat, donc... enfin, peut-être d'esquive si, c'est tout. Mais voilà, comme ça, quoi, c'est la leçon. Donc là, j'ai 3 tours. 3 tours pour essayer de trouver comment c'est. Alors, j'ai 5 cartes en main, donc je peux me booster éventuellement mon intelligence. Donc déjà, je vais enquêter à 3. Voilà, donc c'est un test à +2 hein, quand même. Hein. Donc normalement, en normal, ça ne devrait pas être insurmontable. Oh, -3, mais c'est pas vrai. Encore une horreur. Donc là, j'ai déjà pris 3 horreurs, j'ai rien fait. Quoi. Ah, je vais utiliser mon vieux grimoire, tiens. Hop, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah oui, alors là, c'est compliqué, là. Ah, c'est compliqué parce que là, je peux pas utiliser les deux à la fois. Et après, j'ai pas de ressources, c'est bête, sinon j'aurais pu jouer le Milan tout de suite, là. Bah, je vais faire ça, je vais poser l'encyclopédie pour gratuit, voilà, donc ça me coûte mon dernier secret. Et donc j'ai une encyclopédie, donc je pourrais me donner un +2, gratuitement ou pas d'ailleurs, en fonction du pouvoir. Alors le problème c'est que j'ai mes 2 mains qui sont prises, donc maintenant j'ai plus de loupe ni rien, mais peut-être que dans l'absolu c'est mieux qu'une loupe, donc c'est une carte de +2. Donc +2 c'est bien parce que ça veut dire éventuellement 4 en force, 4 en dex, 7 en volonté. Donc ça voilà, je ne peux pas l'utiliser ce tour-ci vu que j'ai déjà utilisé ce pouvoir. Donc première action, j'avais tenté d'enquêter. Deuxième action, bah, j'enquête à nouveau. Alors après, j'ai un nounours qui me bloque un peu la route, quoi. Deuxième action, j'enquête. Oh là là, mais c'est pas vrai, je le tire 3 fois, quoi. Et troisième action, bah, à nouveau, une enquête, quoi. Alors, comme quoi j'aurais eu -3. Non, mais c'est pas possible. Là, c'est que je cherche mal, là. Ah, signe des anciens. Donc, signe des anciens. Piocher 2 cartes, une carte pour chaque carte livre. Donc, je trouve l'indice. Et je pioche 2 cartes. C'est presque trop, j'ai envie de dire. Ah oui, j'ai oublié de mélanger, tiens. Mélanger. Mélanger, c'est important. Donc, ouais, 2 cartes, je risque bien de retrouver une de mes faiblesses, hein, mais bon. Hop, alors je me souviens plus ce que j'avais tiré comme faiblesse, mais bon, c'est pas grave. 1 et 2. 1 et 2, Milan, ouais. C'est marrant, ça, c'est... Bon, bah voilà, c'est mélangé comme c'est mélangé. Hein, bon, 3, 6, 7. Ok, donc ça a été mélangé. J'ai fait mes 3 actions. C'est à fin de la phase des ennemis. Donc phase des ennemis, je tire un symbole ou pas. Donc il y a l'ours qui se balade. -1. Alors ça fait quoi -1? Alors si la bourse n'est pas... Si vous tirez un pion, on se déplace vers l'investigateur. Sinon, alors, n'est pas engagé. Révéler un pion KO. Ok, donc il va là. Il est faussé, c'est plutôt bien passé. L'ours a fait peur, mais voilà. Alors ensuite on s'entretient. Donc là, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes.
plus une ressource. Est-ce que ça commence à être utile? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai une carte de trop. Une fatalité, ça avance vite et j'ai pas fait grand-chose malheureusement. Allez, on avance. Indien sauvage. Alors, ah bah tiens, c'est déjà le combat. Enfin, le combat. Alors, la santé mentale restant, chasseur, si à la fin de la phase des ennemis, donc les Indiens sont engagés, désengagez les Indiens sauvages et déplacez-les vers le lieu vide, sauvage vide le plus proche. Sauvage vide, donc sauvage, ça serait là. Là. Ok, donc ils arrivent ici. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. À moins que je leur esquive. Ouais. Ah oui, je peux pas utiliser ça pour le combat. Ouais. Donc, ils ont 4, 4, 4. C'est compliqué. Oh là là. Ah, j'ai ça. Ouais, bah, j'ai pas non plus beaucoup de solutions. Alors, première action, ils vont mettre une attaque d'opportunité et je vais prendre une ressource. Combattre. Donc là, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Je dépense 3 ressources et je vais utiliser l'intelligence. Donc 5 contre 3. Donc je vais me donner un plus 1 parce que le Milan en double, il ne va pas me servir. Donc 6. Donc je suis à 6 d'intelligence pour tenter de faire plus 2. Donc plus 3. Voilà, bon. C'est assez onéreux, mais voilà, tant pis. Faut que je résolve, faut que j'avance. Un crâne, moins 1, c'est réussi. C'est réussi. Voilà, après tout, je peux les mettre là. Voilà, donc deuxième action, ils sont morts. Troisième action, alors là, je vais utiliser gratuitement l'encyclopédie pour tenter, pour me donner un plus 2. Voilà, donc plus 2. Hop, plus 2. Donc j'ai 5 et 2, 7 d'intelligence sur un test de difficulté 4. Donc ça devrait bien se passer. Un cultiste, en cas d'échec, non, c'est une réussite, donc je prends un indice de la réserve. Eh bien, je vais me déplacer gratuitement avec le travail de terrain ici. Donc j'ai mes 3 indices, et donc comme à tout moment dépenser le nombre d'indices, eh bien je vais attendre de récupérer mes actions avant de faire des bêtises. Donc phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche une carte. Ah, maîtrise, ça peut être pas mal en situation difficile. Voilà, mais j'ai toujours pas vraiment de solution de combat ou d'esquive, c'est un peu embêtant. Enfin bon. Alors, quatrième, je dirais quatrième fatalité. Il va falloir que je rapatrie un peu tout ça. Voilà. Quatrième fatalité, qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, voilà. Après quelques temps passés dans la vallée de l'Anina, vous ne pouvez plus nier l'évidence. Le Wendigo, décrit par le docteur Nadelman, n'est pas une superstition des Indiens locaux. Vous l'avez croisé brièvement à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, vous avez réussi à l'éviter. Il semble sorti tout droit d'un cauchemar. Plusieurs événements perturbants arrivent quand vous sentez sa présence bestiale ou quand vous voyez au loin une silhouette avec des bois de cerf qui disparaît, comme enlevée dans le ciel par un souffle glacé. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi la précédente expédition s'est perdue dans les immensités de cette région du Canada. Vous commencez à concevoir les horreurs auxquelles le petit groupe d'universitaires a dû faire face. Chaque investigateur effectue un test de volonté 4. En cas d'échec, une horreur directe. Bon. Bah, je vais faire le test de volonté et puis la ressource est tellement rare, je vais tenter comme ça parce que bon. Ouais. Ouais, je vais regarder si je peux me donner un boost sans que ça soit compliqué. Non, donc il y a juste un plus 1 qui me sauverait, donc autant dire personne. Après le risque c'est juste de tirer, je dirais un moins 1. Ah, un cultiste, moins 2, donc c'est un échec. Un allié que vous contrôlez, j'en ai pas, subi des dégâts, donc ça au moins c'est fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre après? Oui, parce que. Alors, prenez les cartes du set rencontre mythe du Wendigo, mettez de côté le Wendigo et mélangez le reste du set rencontre et de la pile de des fausses rencontres. Alors, c'est un peu bébête parce que
Il y aurait voilà, tous les monstres que j'ai battus et qui sont plutôt pénibles, hein. Donc, on va les mélanger un petit peu comme ça, histoire de gagner un peu de temps. Voilà, donc le début, pas fracassant. La difficulté, c'est évidemment le manque de combat. Bon, après ça, on le savait avec un chercheur, mais le problème, c'est qu'il faut des solutions d'esquive. Alors, les solutions d'esquive, je les ai un peu avec les brumes de relier. Alors, vous me direz, il n'y en a qu'une. Sauf que j'ai aussi un initié aux arcades, donc ça double un petit peu la mise. Mais j'ai aussi une brume éthérée qui traîne pour faire une esquive. J'ai quoi d'autre? Bah, j'avais le plan, même si là, ça a été un peu compliqué d'utiliser. Bah, j'ai un plan, c'est pas mal. Puis j'en ai un autre. J'ai là aussi la potion. Donc, bon, voilà. Après, c'est vrai que ça peut être vite la catastrophe en cas où, hein, mais voilà. Donc, je pioche la première carte. Hein, on va pas... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah l'enfant perdu à nouveau, décidément, c'est pas très bien mélangé. Alors si vous êtes dans un lieu civilisé, oui, donc renfort. Donc on va remélanger un coup parce que je soupçonne de ne pas avoir si bien mélangé que ça. Il y a un problème de mélange que j'ai, ou peut-être que c'est l'aléatoire. En tout cas, allez, on va faire une carte comme ça. Et le reste, on va voir. Hop. Hop, tant qu'à faire. Alors, les rapides. Alors, révélation. Attache les rapides au lieu à la fois rivière et sauvage le plus proche. Donc ici. Alors, si un investigateur se déplace depuis ou vers le lieu attaché au cours d'une action naviguée, le test de force dextérité à l'étape 4 gagne plus 2 en difficulté et plus 1 dégâts en cas d'échec. Ouais, donc faut pas trop aller là. Alors, à la fin du round, par contre, révélez un pion KO. Si vous révélez un symbole, attachez les rapides à un lieu à la fois rivière, directement au nord ou au sud, sinon défaussez les rapides. Donc, bon, ça va, c'est pas trop méchant à côté d'un ours ou des Indiens. 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, je les ai récupérés. Ça, éventuellement, je peux me donner un plus 2 pour quelque chose. Donc ça, c'est bien. Donc, ah oui, j'ai mes 3. Donc là, je vais, maintenant que j'ai récupéré les 3 indices, bah, je vais les dépenser. Et donc, je vais pouvoir me lancer à la recherche des disparus. Alors, vous avez découvert une piste concernant la disparition d'un des 3 étudiants de Nadelman. Si vous ne savez pas encore s'il s'agit des traces de Sylvia, Norman ou Bernard, mais vous êtes certain que l'expédition précédente est passée par ici. L'investigateur principal prend au hasard une des cartes du deck, le sort des disparus, et en lit la première partie. Ben voilà, ça avance. Ça avance. Alors, à 3, j'arrête. 1, 2 et 3. Voilà. Sylvia. Le docteur Nadelman n'a pas été très explicite sur la tragédie qui a frappé Sylvia. Par contre, il est assez clair que cela s'est produit aux abords d'une forêt dense, à flanc de montagne, juste au nord de la rivière Anina. À présent, vous apercevez au loin une masse végétale qui pourrait correspondre à la description qu'en fait l'anthropologue dans ses notes. Révélez le lieu forêt impénétrable. Mettez cette carte de côté sans en lire la seconde partie jusqu'à ce qu'une capacité vous permette d'en prendre connaissance. Alors, forêt impénétrable, ça va, c'est pas très loin, sauf qu'elle est rapide, donc c'est pas une bonne nouvelle. Alors, ce lieu est connexe à la rivière directement. Ah, mais je peux tout simplement marcher, hein. Alors, ce lieu est connexe directement au lieu à l'ouest. Il n'y a pas d'indice sur le lieu. Lisez la deuxième partie de la carte, le sort de Sylvia. Ouais. Sauf que s'il y a une bébête qui apparaît, je risque d'avoir un mauvais quart d'heure. Enfin, cela dit, j'ai traîtrise, mais ouais, j'aurais presque pu... 6, 7... Donc, ah oui, par contre, il faut trouver les 2 indices. Alors, objectif, aller ici, puis aller là. Donc ça, je peux faire en longer la... Alors, puis, au cours d'une action de naviguer, donc je peux longer la... Comment ça s'appelle? Longer la rivière pour faire un 2. Alors, ici, on a quoi? On a un marais. Vous ne pouvez pas entrer dans le marais. Taiga sinistre, on peut y aller, mais il n'y a aucune raison d'y aller. Vous ne pouvez pas entrer dans les lieux terres isolés. Et vous ne pouvez pas entrer dans le site. Donc ça, ça et ça, plus ça sont bloqués. Donc il n'y a qu'ici qui est libre. Alors par contre, il y a ici l'acte 2A sur la piste des étudiants. Vous savez maintenant dans quelle direction chercher pour retrouver un étudiant. À votre connaissance, l'expédition précédente s'est toujours déplacée en groupe jusqu'à sa fin tragique. Vous pensez donc retrouver la piste des autres étudiants en chemin. Ce que vous trouverez au bout de ce chemin, vous n'avez pas encore une idée précise. Et d'après ce que vous avez déjà pu endurer, vous redoutez le pire.
Tous les investigateurs dans un même lieu peuvent dépenser à tout moment 2 indices. Ensuite, l'investigateur principal prendra une carte au hasard dans le sort des disparus et en lit la première partie. D'accord. Donc il faut 2 indices. Ça tombe bien, il y a 2 indices là. Alors je vais me remettre là. Hein. Et donc je peux faire 2 ici. Travail de terrain. Non, c'est pas là. Ah oui, travail de terrain, c'est bien. J'aurai un +2. Donc j'aurai 5 et 2, 7. Ah oui, donc je peux tout de suite faire mon vieux grimoire qui est gratuit. Donc par contre, j'ai plus les 3. Alors, 3, frétrissement, on va le prendre. Et on va défausser tout ça. Alors, ouais, hypochondriaque, ça coûte des actions. Ouais. Ce qui est dur en action, c'est que... En solo, c'est que justement, chaque action vaut très cher. Hop, hop. 2, 4, 6, 7, 8. Donc je serais presque en trop de cartes. Ah, c'est dommage, j'ai plus de secret, sinon j'aurais pu la jouer pour 1. C'était peut-être plus intéressant que l'encyclopédie en fait. Hein, mais bon. Pas bien joué. Alors là, j'ai trop de cartes. Donc... Alors, 2 ici. Alors, un éclaireur pour me déplacer gratuitement là. Et j'ai bien envie de prendre une ressource tout de suite pour commencer à préparer le flétrissement. Si je tombe sur quelque chose de très méchant, ça sera toujours ça. Voilà, donc je m'arrête ici. Et phase ennemie, il n'y en a pas. À la fin du round, pas encore. Je pioche une carte, donc j'ai une carte de trop. Donc on va défausser peut-être l'éclaireur. Travail de terrain, ouais. Allez hop. Voilà. Et on prend une ressource, voilà, ce qui va me permettre de me poser mon flétrissement, ce qui n'est pas la solution à tout. Ouais, j'aurais mieux fait de jouer un cran. Hein. Et fin du round, donc on teste les rapides. Ah, j'aurais pu me soigner en fait pour une action de mes 2 horreurs. Ouais. Bon. Ouais. Alors, +1. Oui, donc +1, les rapides sont défaussés. Pas plus méchant que ça. Une carte fatalité. Donc oui, il y a abandon dans un lieu civilisé. Hein. Bon. On va quand même essayer de s'en sortir. Alors, on pioche la rencontre. Attaque fulgurante. Faites un test de force ou d'agilité 4. En cas d'échec, subissez un dégât direct et une horreur directe. Ah oui, c'est l'attaque fulgurante du Wendigo. Est-ce que ça vaut le coup de jouer sa traîtrise maintenant? Pas forcément. Sa maîtrise? Non, pas forcément. Pas forcément. Volonté ou agilité 4. Ah oui, alors... Ouais. Alors ça, c'est une action. Donc là, je suis en phase de mythe. J'ai pas grand chose à faire. Si je vous maîtrise, bah c'est pas gagné. Ah, ou sinon je peux jouer ça, mais ça me ferait perdre. Allez, tant pis, je fais le test qui va être un échec. Donc en fait, faut pas tirer un symbole négatif, j'ai envie de dire. C'est un peu ça le truc. Ah, signe des anciens, 0. Alors, 0. En cas de réussite, piochez une carte pour chaque livre en cas de réussite. Donc c'est pas une réussite, je suis à 2 tout court. Donc je ne pioche pas. Et par contre, je prends un dégât direct d'horreur et de... Donc c'est là que je suis un peu en galère de soutien. Je suis déjà à 5. Je crois que je vais aller devoir aller là-bas. Hein. Pour dépenser, soigner 2 dégâts ou 2 horreurs. Il me reste 3 points de vie et 4 points de... Oh, ça part tellement vite là. C'est faute d'alliés là. Alors, bah, j'ai pas tellement le choix en plus. Hein. Il faut que je... Alors, première action, je vais poser mon flétrissement. Voilà. Est-ce qu'on le voit encore? Hop. Allez, on va décaler un petit peu. Voilà, donc je suis bien équipé. Il y a beaucoup de soutien, il n'y a pas le problème. Mais voilà. Ensuite, action, je vais tenter de découvrir... Ah oui, j'aurais pu utiliser le travail de terrain. C'était un peu le combo. Alors là, je me donne un +2. Donc j'ai 5 et 2, 7 pour trouver un indice. Hop, -1, c'est réussi. Ensuite, est-ce que j'ai pas d'autre chose à faire? Est-ce
Est-ce que je peux me donner un +1? Je ne sais pas si un jour 3, 4, 5, 6, 7. Je peux tenter d'enquêter à -1, ça me met l'écran. Ouais, je vais tenter d'enquêter à -1, c'est un peu... Voilà. Là, pour le coup, c'est du 50-50, peut-être même un peu moins, mais voilà. Allez, pour une fois, je pourrais peut-être avoir de la chance pour changer. -2, c'est raté, de 1, voilà. Donc, troisième et dernière action ratée. Phase ennemie, il n'y en a pas. Phase d'entretien, hop, le fourre-tout. Donc ça peut être pas mal pour... Non pas pour les actions, mais pour les bonus. Donc il va falloir que je joue des cartes. 3, 6, 7, 8. Une fatalité. Une rencontre. Alors, crue soudaine. Attachez cette crue soudaine à l'intrigue en cours. Chaque investigateur sur un lieu rivière doit effectuer un test de force ou d'agilité 4. Les investigateurs qui échouent subissent 2 dégâts. Les investigateurs sur un lieu rivière ne peuvent pas effectuer naviguer. Alors, chacun sur un lieu, révélation. Alors, révélation, l'intrigue en cours. Chaque investigateur. Ah ouais, donc en fait, je suis un peu condamné à rester là tant qu'il y a la crue soudaine. Hein. Et on ne peut plus naviguer. Donc, à l'intrigue en cours, voilà, donc c'est attaché, donc c'est toujours présent. Et puis, il va falloir ou je peux l'annuler, mais bon, c'est pas trop de mon intérêt, en sachant qu'en plus, j'ai que... Il va falloir que j'aille me soigner, en fait. Ça va être embêtant, mais j'ai pas tellement le choix. Ça me donne un +2 d'enquête, voilà, pourquoi pas. Donc je vais enquêter à +2 avec le fourreau de Daisy, voilà, vu que j'ai trop de cartes en main, c'est le moment. Quoique ça donne... Ouais. +2 d'enquête, donc je passe à 7 d'enquête. -1, c'est réussi, décidément. Donc j'ai trouvé mes 2 indices, je peux éventuellement le retourner. Est-ce que j'ai une carte? Je peux faire vraiment une grosse esquive, donc ça c'est un peu l'idée. S'il y a une grosse bête, et puis j'ai le flétrissement s'il y a besoin d'eux. Donc je tente de retourner la carte. Alors voilà, donc je retourne la carte. Lisez la deuxième partie de la carte sort de Sylvia. Ah oui, d'accord. Alors, vous finissez par trouver le cadavre de Sylvia, allongé face contre terre au cœur de la forêt. Il semble d'après ses traces qu'elle tournait en rond dans ce labyrinthe naturel et a cherché jusqu'au bout une sortie. Lorsque vous rebroussez chemin, vous sentez que quelque chose n'est pas comme à votre arrivée. Vous ne retrouvez plus vos traces et vous n'arrivez plus à vous repérer dans la forêt maudite. Notez que vous avez découvert le sort de Sylvia. Retournez cette carte. Alors, je suis perdu. Je suis dans un labyrinthe. Révélation. Mettez le cœur de la forêt en jeu. Déplacez sur ce lieu tous les investigateurs qui étaient sur le lieu forêt impénétrable. Ce déplacement ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Vous ne pouvez pas quitter le lieu à moins qu'un investigateur dans ce lieu ne réussisse une action enquêtée pendant ce round. Quand un investigateur effectue une action d'enquêter sur ce lieu, perdez une action à votre prochain tour. Ce lieu perd -1 de valeur occulte pour cette enquête. Ah oui, c'est pas très méchant ça. Alors, moi je l'avais déjà utilisé celui-là. Non, j'avais utilisé le fourre-tout, ouais, c'est ça. Donc, première action, j'avais découvert le dernier indice. Ça, c'est de l'instantané de vérifier derrière. Et donc là, il faut juste enquêter à 4. Hein, c'est pas non plus. Alors, vous ne pouvez pas quitter ce lieu à moins... Alors, il est connexe à quoi ce lieu? Ah oui, il est là en fait. En fait, thématiquement, il est là. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, enquête. Donc, je vais utiliser mon +2 ici. +2 ici. Donc, je suis à 5 et 2, 7 d'intelligence. Donc, 7 d'intelligence pour un lieu à 4. Donc, ça ne me paraît pas insurmontable. Donc, deuxième action, j'enquête. Crâne, -1, c'est réussi. J'utilise mon éclaireur pour me déplacer là. Hop. Hop. Donc voilà, c'était ma deuxième action. J'ai combien de cartes en main? 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien envie
d'aller chercher une ressource qui me permettra peut-être de poser Milan, et Milan me permettra donc de tanker un petit peu, quoi. C'est un peu le 5, c'est un peu... Là, il y a toujours la crue soudaine, donc je prends une ressource. Voilà, troisième action, une ressource. Phase ennemie, il n'y en a pas, on s'entretient. Hop, ah bah voilà la loupe. La loupe, mais bon, comme j'ai toutes les mains prises et que j'ai défaussé mon fourreau, donc ça sera, c'est une carte morte en fait, hein, pour le coup. Et une ressource, mais là le Milan il va peut-être pouvoir arriver. Alors on défausse ça maintenant, voilà. On phase mythe, ah, j'ai toujours pas utilisé le 2, ouais. Et une carte rencontre, hop là. Un ours, le lieu sauvage le plus proche de vous, bah le mien, c'est le plus sauvage le plus. Donc on va le mettre dans ces... On va mettre ça là. Et puis, bah, le nounours. Salut nounours! Je pourrais même le tuer en fait, hein. Je manque peut-être un peu de volonté, mais... Je peux l'esquiver. L'esquive, c'est bien l'esquive. L'esquive... Ouais, mais c'est un peu juste en fait. Je peux pas le cancel. Je peux pas le cancel. 5, 2... ouais, bah, ouais. En fait, alors, ça, je peux le mettre là. Ouais. Alors, j'ai 3 ressources. Ouais, sauf que je risque de me prendre des horreurs en sachant que... Alors, si je veux le taper, courage, 2 actions. 2 actions, et puis voilà, quoi. Après, des grosses bêtes, je risque d'en affronter d'autres, donc c'est le moment de balancer ses courages inattendus. Je ne sais pas. Ou sinon, la tenter, tenter un gros test d'esquive, en sachant que lui s'en va tout seul, quoi. Donc 5. Ouais, l'avantage c'est que j'économise les charges. Alors plutôt que de le tuer qui sert à rien, quitte à faire un peu n'importe quoi entre guillemets, je vais utiliser mes 2 courages inattendus et éclaireurs pour me donner un plus 5 en dex. 5 et 2, 7 en dex. 7 en dex contre 4. Donc je fais un test pour lui échapper. Voilà. Donc ça c'est ma première action. Faut pas rater. Enfin, faut pas rater. Ouais, faut pas. Enfin bon, ça compliquerait la partie quand même. Hop. 7 moins 3. 4, c'est réussi. Il fallait au moins ça. Et donc je le sème ici. Donc il est tapé. Voilà. Ensuite, éclaireur, je vais aller là. Ça c'est pas mal. Donc ouais, j'ai bien... Ah oui, je pouvais utiliser ma volonté là. C'est vrai, je suis bête. Je le dis tout le temps alors que c'est un peu fondamental. Mais bon, voilà, la deck c'était pas mal. Ouais, j'aurais pu garder mes cartes et lui mettre pour 2 ressources, lui mettre 2. Ouais, bon. Ah, c'est vraiment, j'ai fait n'importe quoi en fait. Mais bon, après j'ai économisé mes flétrissements, donc les charges c'est bien. Il y aura peut-être d'autres bêtes plus importantes. Donc première action, je lui ai échappé. Là, je me déplace gratuitement. Je vais pouvoir utiliser mes deux pour révéler, tiens. Alors, il faut en prendre une des 2 au hasard. 1, 2, 3. Hop là. Alors, Bernard. Le fameux Bernard. Alors, arrivé au pied d'un petit massif de collines enneigées, vous retrouvez des lambeaux de vêtements appartenant à Bernard, ayant appartenu à Bernard. Les notes de Nadelman ne sont pas claires. Vous supposez que Bernard a dû fuir quelque chose précipitamment et les traces que vous trouvez mènent
à un monticule étrange, visible de loin, sur lequel se dressent des pierres. Révélez le site des pierres dressées. Ah ouais, c'est super loin. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le site des pierres dressées? Alors, ce lieu est connexe au lieu rivière directement à l'est ou à l'ouest. S'il n'y a plus d'indices sur ce lieu, lisez la deuxième partie de la carte de la partie Le sort de Bernard. Donc, lieu occulte à 4, 2. Ouais. Alors, révéler. Alors, ok. Ok, bon. Eh bien là, c'est un peu compliqué. Alors, je ferais bien un mouvement ici. Voilà, première action, je lui échappe. Ah oui. Sinon, je peux assurer pour 2 actions ici. Ouais, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais il faut préserver. Donc, je peux aller là et je fais un test. Alors, je vais utiliser ma maîtrise. Voilà à quoi j'avais en tête quand je l'ai pris. Donc, j'ai un +2 en force. Donc, je passe à 4 de force et le seuil est à 3. Donc, bon, c'est pas non plus ouf. Je risque de prendre un point de dégâts. Je peux utiliser ça hein, quand même. +2. Ah bah voilà, je suis à +2, +4, 6 de force pour un test à 4. Pour un test à 3. Donc là, voilà, on est serein. Hop, 0. C'était plus que réussi. Hop, je pioche une carte. Ah, ça c'est bon ça. Il me reste une action. Bah, pour une action, j'ai posé le tank. Voilà, je vais poser William Mattelson. Qui va pouvoir commencer à prendre des dégâts à ma place. Donc ça c'est bien. C'est très bien. Donc première action échappée, gratuitement je me déplace là. Une action pour aller jusqu'au nord. Et troisième action, je vais poser William Malson. Parfait. Parfait. Phase des ennemis. Alors à la fin de la phase des ennemis, donc lui, il ne se redresse pas encore. On va juste voir s'il reste dans la partie. Alors, qu'est-ce qu'on tire? Ah. Alors, est-ce que ça fait partie du lot? Oui, ça fait partie du lot. L'ours se déplace vers l'investigateur le plus proche. Bon, alors, il se déplace... Ah bah oui, il se déplace. De toute façon, hop, hop. Donc il y a marqué il se déplace, hein, même s'il était tapé. Voilà. Donc, sinon il aurait pu... Bah, il n'est pas chasseur, donc bon. Bah, il se déplace. Bon, c'est pas très grave, je suis assez loin de lui. Il y a quand même peu de chances qu'il arrive à arriver jusqu'à moi. Enfin bon. On remet tout en place. On pose une fatalité, donc on est déjà à 4 sur les 6. Hop. Ensuite, aura glacée. Mettez aura glacée en jeu dans la zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte événement ni affecter de carte à un test de compétence. Bon, c'est pas non plus très grave si on fait un tour un peu calme. Alors, pas jouer de carte événement. Donc, je peux jouer des cartes soutien dans l'absolu. Donc, pas ça. Oui, c'est bien, c'est très bien. Je le sens mieux là. Donc éclaireur va me permettre de me déplacer ici gratuitement. Travail de terrain me donne un +2 pour la prochaine action. Donc je vais enquêter à 4 et 1. 5 et 2, 7. Voilà, donc 7. Donc j'enquête à 7. Hop. Alors, 7 moins 2. En cas de réussite, placez un indice depuis la réserve sur la chaîne de montagne. Voilà. Donc, il en faudra 2. Et c'est une réussite. Donc, je prends un indice. Donc, ça, c'était ma 0 action. Gratuitement, j'active mon encyclopédie pour avoir un +2. Donc, j'aurais quasiment tout utilisé. +2 et j'enquête à nouveau. -4, ah bah décidément. Donc je crois que c'est raté.
Troisième action, bah, je vais jouer ma loupe, enfin je vais la défausser. Et donc je passe à 6 d'enquête pour une difficulté à 4. Ah, j'étais à plus 3 évidemment. Bon, après ça arrive. Il faut bien mélanger. Il ne faut pas tomber plus 1. Ouais, décidément. Hop. Donc 3 actions de réussite. On est correct. Donc fin de tour, face des ennemis. Donc lui, l'ours, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il ne faudra pas qu'il nous fasse une remontada. Allez, hop, 0. Voilà. Il disparaît dans les bois. C'est très bien comme ça. Ensuite, une ressource, une carte. Ouais, ça arrive un peu tard la déduction, mais c'est pas grave. Donc on remet tout ça en ordre. Et on va poser une fatalité. Donc là, on est à 3 et 2, 5. Donc prochain tour, ça va augmenter. Ça va pas être positif, à mon avis. Donc il va falloir accélérer. Ça, c'est fait. Et on pioche une carte rencontre. Alors, on pioche. Vision atroce. Ça, je le défausse, d'ailleurs. Alors, vision atroce. Mettez vision atroce dans votre zone de menace. Effectuez un test volonté 4 en cas de réussite défaussée. Au début du tour, chaque ennemi créature et chaque ennemi monstre dans votre lieu vous inflige une horreur. Ouais. Donc, volonté, j'ai 3, éventuellement 2. Ouais, ça va pas, c'est pas pour tout de suite que je vais retirer ça. Est-ce que c'est du direct? Non. Bon, il y a Malson qui pourra encaisser. Hop. Ouais, on va la laisser ici par exemple. Voilà, bon par contre j'ai que 4 cartes en main donc c'est problématique. Ben, on va peut-être faire l'encyclopédie. Ah. Alors. J'hésite. Bon, je vais utiliser l'encyclopédie gratuitement pour avoir un +2 au prochain, à une compétence de mon choix jusqu'à... Ah, une compétence de mon choix, c'est vrai que c'est pas un +2, je suis bête. Je l'ai mal joué, ouais. J'ai mal joué, donc j'avais pas besoin de défausser ma loupe. Le +2, c'est jusqu'à la fin de la phase. Ah oui, c'est plus monstrueux que je ne le pensais. Je l'ai mal joué, mais c'est pas grave. Faut lire les cartes, c'est important. Donc je reprends la loupe finalement, parce que c'est important de... En fait, j'avais le +2 encore une deuxième fois. Donc j'avais pas besoin de... J'aurais même pas eu besoin de ça, mais c'est pas grave. Pour le prochain test, voilà, ça c'est le prochain test, et ça c'est pour une compétence, donc pour l'enquête. Ah, par contre, je sais pas encore pour laquelle l'utiliser. Ah ouais. Je vais me donner un plus... Ah bah on verra peut-être. Allez, j'utilise Je retourne la carte pour voir c'est quoi la suite. Alors, vous réalisez que c'est Bernard lui-même qui a enlevé ses vêtements un par un, qu'il a mis le plus de distance possible entre lui et l'expédition. À force de le chercher, vous finissez par trouver dans une clairière une créature prostrée. À votre approche, elle se redresse. Vous êtes saisi d'effroi à la vue de son corps humain extrêmement maigre et à sa tête monstrueuse ornée de bois de serre. Vous reconnaissez la description d'un Wendigo, bien qu'il semble plus faible que dans les légendes, comme s'il n'avait rien mangé depuis longtemps. Ce monstre chimérique porte sur lui les derniers lambeaux du vêtement de Bernard. Ah bah ça le flétrissement, c'est ce qu'il fallait. Donc, alors, la vie restante la plus faible, c'est moi. Bernard Etchan gagne plus 1 point de vie par investigateur, donc il a 3. Discussion. Effectuez un test d'intelligence 5. En cas de réussite, retirez Bernard Etchan de la partie. En cas d'échec, subissez une horreur. Ah, voilà. L'intelligence, c'est bien... Faut tout donner, là. C'est un test de niveau 5. Ah, j'ai bien envie de tout balancer, là. Christophe... Ah oui, ça, il me donne plus 1. En cas d'échec... Ouais, je peux utiliser les deux. Alors, je suis engagé. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Par contre... chaque ennemi créature et chaque ennemi dans votre lieu, au début de votre tour, donc on n'est pas au début de mon tour, chaque ennemi, créature et monstre. Donc c'est un monstre, mais c'est pas le début de mon tour. Donc première action, je tente une discussion et je vais jouer plus de cartes.
Ah bah, je ne peux pas prendre la tête. J'ai joué la loupe pour monter à 6. Ah bah non, j'aurai une carte en moins. Donc je vais jouer pour... Je vais dépenser une ressource pour passer à plus 2. Donc je passe à 7 pour une difficulté de 2. Et si je passais... Je dépense 2 ressources pour passer à 9. Voilà, donc je rate que sur un échec automatique. C'est un peu port, mais voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête en tirant un -3. Donc première action, discussion. Voilà, on discute, on se calme, on se détend, on explique. -4, ah bah oui, ça va. Il fallait au moins ça. Donc on est d'accord, plus 4, 5 et 4, 9. Difficulté 5, -4, c'est réussi de justesse. Et voilà. Alors, en cas d'échec, retiré de la partie. Voilà, donc il est parti. Et c'était ma première action malgré tout. Donc ici, donc c'est gratuit. Il n'y a pas de coût, hein, on est d'accord. Hop, donc je vais révéler la dernière. Alors, le sort de Norman. Alors, vous tombez par hasard sur un groupe d'Indiens sauvages qui ne semblent pas agressifs. Au contraire, vous leur inspirez confiance et ils vous parlent d'un homme blanc qui est l'hôte d'une tribu voisine de la leur. À sa description, vous pensez qu'il s'agit de Norman. Les Indiens vous indiquent la direction de leur terre, non loin d'un marais que vous n'aviez pas trouvé très engageant lorsque vous l'aviez aperçu de loin. Révélez le lieu marais. Ah bah le marais c'est bien, ça me rapproche. Voilà. Donc marais, on révèle. Donc 3 valeurs occultes, c'est plutôt bien. 2 indices. Et voilà, donc il faut retourner par ici. Le sort de Norman, bah, on va le mettre en dessous comme d'hab. Ah, je suis pas loin d'avoir retrouvé les 3 étudiants, hein. Je me demande ce qui se passe. Puis surtout, il y a ça. Donc ça, première action, j'ai discuté. Voilà, première action, j'ai retourné la carte. Ensuite, j'ai discuté. Gratuitement en éclaireur, je vais là. Ouais, d'où l'importance de l'éclaireur. Et c'est là que ça se complique. Là, je peux me donner un +2 en force pour tout le round. Et il faut que j'arrive ici. Donc je vais ici, +2 en force. J'ai 5 cartes. +2 en force, donc 5. Alors 2 et 2, 4. Et le test est à 3. Donc première action, discussion. Deuxième action, je navigue. Je navigue et j'échoue. Et donc comme c'est un échec automatique, je prends 2 de dégâts. Un dégât pour moi et un dégât pour Malson. Voilà. Ouais. Bon, c'est gérable encore. Première action, discussion. Deuxième action, naviguer. Troisième action, paf, marais. Et je suis dans un endroit où il y a des indices. Bon, Milan, j'ai l'impression que c'est un peu tard pour lui. Par contre, déduction sera pas mal le moment venu. Alors, par contre, j'ai pas de bonus de volonté à part ça, éventuellement. Ouais. Alors, entretien, hop, une carte, une ressource. Donc ça, c'est pas mal, ça me fait 6 cartes, donc je peux utiliser cela. Voilà. Ensuite, des ennemis, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, c'est plutôt calme au niveau des ennemis. Donc 6. 6. Alors, oula. Alors, créature bestiale, révélation, mélanger la pile de défausses rencontres avec le deck rencontre. Génération, le lieu avec le plus d'investigateurs. Alors, la créature bestiale gagne +2 points de vie par investigateur. L'investigateur avec le moins de dégâts sur lui, c'est carte alliée. Chasseur, riposte. Ah oui, donc là, on est dans le... Oui. Donc il spawn, quoi. Il spawn. Créature bestiale. Indien, Wendigo. Il est dans ma zone de menace. Ah, et puis en plus, humanoïde monstre dans ma zone de... Donc vision atroce. Il va me coller une horreur tout de suite. Et il fait 2 dégâts. Ok, donc il apparaît. Voilà, il apparaît. Donc ça, c'est la montée de la... Je dirais simplement du... 10, disons. Et là, c'est les mystères de la Nord Anina. On n'est pas là encore. Qu'est-ce que je fais?
Là, j'ai toujours pas retrouvé le sort des 3, non. Hop, on est là. Donc, et ensuite, une petite phase rencontre. Voilà, on est toujours dans la phase mythe. Trappeur, faites un test d'intelligence 2 si vous êtes dans un lieu sauvage. Intelligence 4, en cas d'échec, perdez autant de ressources que de points manquants. Donc, je vais perdre mes ressources. Ressources dont j'ai besoin pour... donc ça, il faut que je défausse. On est d'accord. Il faut que je gagne 5 cartes en main pour pouvoir toujours utiliser ça. Je suis qu'à 5. Je suis qu'à 5, je suis qu'à 5, 5 et un 6, 6 d'intelligence. Oh bah oui, 6 d'intelligence, ça passe. 6 d'intelligence, donc il ne faut pas que je perde mes ressources. Hop, 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 hop. Ah, -1, c'est réussi, je ne perds pas de ressources et c'est très bien comme ça. Donc lui, il est dans ma zone de menace, donc il m'inflige une horreur à cause de visions atroces. Donc c'est le bon vieux Malson. Il est arrivé au bon moment. Voilà. Et ouais, je manque de ressources, c'est dommage. Donc combattre, eh bien je vais déjà piocher la carte de rencontre, c'est bon. Carte de rencontre, on est bon. Et puis, bah oui, on va le laisser dans la zone de menace comme ça, voilà. Voilà, c'est clair, il est dans la zone de menace. Ouais. Et puis, donc, il y a beaucoup de cartes, hein, mais là, le jeu, pour le coup, il est vaste. Donc, j'ai toujours 5 cartes en main, donc je peux avoir... donc, je pourrais faire n'importe quoi et avoir une attaque d'opportunité pour avoir un +2. Donc il a 3 et 2, 5 points de vie. Ah, c'est con ça. 5 points de vie, donc il faut le taper 3 fois. 3 fois, coup de volonté. Donc peut-être les deux comme ça. +2, +2, +2. Ouais, c'est laborieux. Donc j'ai 3 de volonté. 3 de volonté. Et ah, est-ce que ça serait pas mieux de faire une esquive sur cette bête-là? Comme ça, après j'esquive la... Je sais pas, la riposte. Alors, est-ce que je peux esquiver déjà? Non, pas trop, non. Ouais, parce que... je suis pas si bien que ça. Hein. Je suis pas bien du tout. Alors, il faut peut-être que je fasse ça. Action gratuite. Donc, il me fait une attaque d'opportunité. Il me fait 2 dégâts. 2 dégâts et une horreur. Donc, je prends une horreur ici. Deuxième dégât ici. Alors, un dégât chez moi. Et voilà. Et je me donne un +2 en volonté. Voilà. Voilà. C'est un peu extrême, mais je vois pas trop d'autres solutions. Donc, première action, eh bien, j'ai pas d'autres alliés. Non, j'ai pas d'autres alliés. Première action, eh bien, je dépense une ressource pour avoir +2 en volonté. Donc, j'ai +2, +2, 4. 4 et 3, 7 contre 4. Voilà, c'est pas trop dur, mais il faut pas déconner. -3, 7 4, 3, c'est réussi. Par contre, comme j'ai tiré un symbole, je prends une horreur. Je mets 2 points de dégâts. Ensuite, deuxième action, +2, +4. +4, alors ouais, je vais me retirer les actions. Donc je suis à 4 et 3, 7 contre 4. Ah ouais, je suis mort en fait, si j'échoue. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? -1, c'est réussi. Il se prend encore 2. Alors, si je rate mon attaque, effectivement... Donc là, j'ai plus de ressources. Donc, je suis à +2. Est-ce qu'on met pas tout? Est-ce qu'on se met pas un +3? +3 de volonté. 3 et 3, 6. Et 2, 8. 8 contre 4. On va tenter, on va garder ça. Parce que quand même, si j'ai une galère niveau dégâts ou horreur... voilà, bah, je tente.
Oh là là. Donc l'échec automatique et le moins 4 font que je meurs. Donc j'ai plus 2, plus 4 et 3, 7 contre 4. Oh putain. Alors moins 4. Moins 4, ah bah j'aurais dû la jouer. Hein. Moins 4, donc il me met effectivement 2 dégâts. Et je suis vaincu. Oh là là. J'ai été petit bras. C'était quoi après? Ouais, j'étais petit bras. Donc petit bras, et donc il me fait la riposte, parce que je ne pouvais pas l'esquiver. Et avec la riposte, eh bien, il me tue en me faisant 2 points de dégâts et une horreur. Et donc, voilà, moins 4, hein, je recalcule, plus 2, 4 et 3, 7. Ah, il m'en manquait un, hein, vraiment. Et le 1, je l'avais en main. J'ai pas voulu le jouer, j'avais peur de tomber sur une carte rencontre qui soit un petit peu trop délétère. Hein. Donc, j'aurais pas pu faire grand chose à ce moment-là, parce que j'avais plus de cartes. Et bah, c'est vaincu. Donc, je suis vaincu sur le moins 4. Il fallait pas. Remarquez, il fallait que je réussisse aucun échec sur mes tests. Hein, et donc, bah, le moins 4, fallait pas le piocher. Ouais. Ouais. Il y avait beaucoup de cartes qui me mettaient dans l'embarras quand même. Donc c'est un échec, échec. Bah écoutez, voilà, hein, l'avantage de cet échec, c'est que ça ne va pas spoiler davantage le scénario. Je vais le garder tel quel, il n'y a pas de raison de montrer que les réussites et les victoires. Hein. Donc bah voilà, on le garde tel que. Bah, j'espère que le scénario vous a plu. J'espère que ça a été plutôt lisible. En tout cas, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Moi, de toute façon, je ferai sûrement une vidéo débrief prochainement. Et je raconterai aussi les autres parties que j'ai faites à deux, parce que j'ai déjà joué ce scénario à plusieurs. Donc voilà. En tout cas, voilà, si vous avez apprécié, donc comme je disais, le pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'utiliser les liens sur la description. À bientôt, au revoir. Alors juste une dernière chose, parce qu'effectivement, c'est, c'est un petit peu dommage. Bah, je vais quand même débriefer comment dire, le scénario. Qu'est-ce qui a manqué? J'ai envie de dire pas grand-chose. Ce qui a manqué, c'est que j'ai pas tiré rapidement, mais j'ai de la chance parce que tout ça était au fond. Ce qui a manqué déjà, c'est que je n'ai pas eu comment dire, mes alliés assez rapidement, que ce soit le documentaliste ou l'initié aux arcades. Le Milan Christopher, si j'avais pu le placer en début de jeu, bah, ça m'aurait permis de gagner suffisamment de ressources. Là, on voit qu'il me manque finalement une petite ressource pour assurer le coup. J'aurais eu plus de ressources, ça a été un peu le bloquant. Le problème de ce deck-là, effectivement, c'est qu'il coûte cher. Moi, je le trouve relativement bien. Je pense qu'à 2, il serait beaucoup plus équilibré. Je mettrais déjà un peu moins de cartes de combat et un peu plus d'enquête, mais je pense que voilà, j'aime plutôt ce deck. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Effectivement, il est trop cher. J'aurais peut-être rajouté une ou deux armes avec peut-être une arme. Voilà, enfin, avec flétrissement, ça se passe bien. Avec études supérieures que j'ai peut-être pas joué à fond parce que j'ai manqué de ressources, bah, c'était pas mal. En tout cas, voilà, le deck était plutôt sympathique à jouer, malgré le fait qu'on est un peu sur le fil en jouant à un chercheur. Hein, mais inversement, j'aurais eu le même souci si j'avais eu un gardien, parce que j'aurais eu le problème de faire des tests d'intelligence. Vous avez vu que des tests, parfois, ils étaient à 5. Parfois, ils étaient à 4, même à 4, quand on est gardien, c'est compliqué. Donc, il faut trouver des cartes pour booster son intelligence. Donc, et après, c'est one shot, quoi, parce que même si vous passez de 2 à 4 à 5, ça reste quand même compliqué de réussir ces tests. Donc, je trouve que ce deck est pas mal. Voilà, simplement un petit peu plus d'hommes sandwich, d'alliés. C'est pour ça que j'avais mis charisme, ça aurait été bien. Et le Milan Christopher en début de partie, ça m'aurait vraiment rendu service, en sachant que dans ce scénario, l'avantage, c'est qu'on n'a finalement pas tant de monstres que ça qui vous sautent à la gorge. Hein. Il y a d'autres aventures où vous prenez une goule dès le début, donc c'est un peu plus compliqué. Là, ça a été. Alors, en fait, dans le paquet, il y a quand même aussi des petites bébêtes qui peuvent vous ennuyer. Hein. Il y a eu des Indiens qui sont arrivés qui ont été un peu embêtants. Mais c'est gérable, je pense. Voilà. Bah, écoutez, cette fois-ci, c'est le mot de la fin pour de bon. Donc, je vous dis, effectivement, je ferai quand même une vidéo débrief, du scénario ultérieurement. À bientôt. Au revoir.